Les 5 erreurs psychologiques qui ruinent 90% des investisseurs. Et non, ce n'est pas à cause du marché, ni des banques, ni encore du gouvernement. C'est à cause des investisseurs eux-mêmes. On adore penser qu'on est rationnel, qu'on prend nos décisions calmement, mais dès qu'il s'agit d'argent, notre cerveau se transforme en piège à... Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 biais psychologiques qui vous font perdre de l'argent sans même que vous réalisiez. Et surtout, comment les neutraliser. À la fin, vous comprendrez pourquoi la plupart échouent et comment vous pouvez rejoindre les 10% qui gagnent, même sans être un génie de la finance. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi le cerveau humain est programmé pour perdre en bourse. Comment les biais mentaux détruisent vos rendements sans que vous le voyiez. Et comment les investisseurs patients et méthodiques font fortune en ignorant leurs émotions. Et le plus fascinant dans tout ça, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de comportement. En numéro 1, l'illusion de contrôle. Selon Dalbar, qui mesure la performance réelle des investisseurs depuis 30 ans, l'investisseur moyen gagne 4 à 5% par an. Le marché, 9-10%. Où partent ces 4 points de différence? Dans l'illusion de contrôle. On aime croire qu'on maîtrise les marchés, qu'en lisant les bons articles, en suivant les bons comptes Twitter, on peut sentir le prochain coup, le prochain mouvement du CAC 40 ou du Bitcoin. Erreur fatale. Ce n'est pas la bourse qui fait perdre ces 4 points, c'est l'humain. Le pire, c'est qu'on se sent bien quand on agit. Les meilleurs investisseurs, ils font l'opposé. Ils ne font presque rien. Ils laissent le marché travailler pour eux. Et ce biais devient 10 fois plus dangereux avec une seule application sur son téléphone. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Dites-moi en commentaire, combien de fois avez-vous ouvert votre application bancaire ou de bourse aujourd'hui? En numéro 2, c'est l'immédiateté, la dopamine du court terme. Regardez autour de vous. Tout va vite. Vous commandez un repas en 30 secondes, vous scrollez 50 vidéos en 5 minutes et vous attendez le même rythme de la bourse. Résultat, vous investissez aujourd'hui et demain, vous ouvrez déjà l'application pour voir si ça monte. C'est le biais de gratification immédiate. La bourse récompense la patience, pas la dopamine. Les investisseurs pressés, eux, finissent par acheter haut et vendre bas. Et Warren Buffett l'a dit, la bourse transfère l'argent des impatients vers les patients. Le problème, c'est que la dopamine gagne à court terme et le patrimoine gagne à long terme. Les gagnants savent choisir le bon camp. L'impatience, lui, vous fait perdre seul. Mais le prochain biais, il transforme votre panique en catastrophe collective. Vous allez voir que vous l'avez déjà vécu sans le savoir. En numéro 3, c'est l'effet de troupeau, la peur de manquer le train. Quand tout le monde parle d'une action, qu'un collègue vous dit « Regarde ce truc, ça explose », votre cerveau court-circuite toute logique. Vous avez peur de rater une opportunité. C'est le FOMO, Fear of Missing Out. C'est humain. On préfère avoir tort avec les autres que raison tout seul. Mais en bourse, c'est le pire réflexe possible. 2024, Nvidia explose avec l'IA. Tout le monde achète au sommet. 2025, correction de 30%. Panique collective. Vous reconnaissez ce schéma? Par contre, les 10% qui gagnent sont eux à contre-courant. Ils achètent quand tout le monde panique et ils attendent pendant que les autres s'agitent. Ce biais vous fait perdre avec les autres. Mais le prochain biais est pire. Il vous fait perdre tout en vous convainquant que vous avez raison. C'est le mensonge que votre cerveau se raconte à lui-même. Et c'est le point 4. La dissonance cognitive. Votre cerveau déteste avoir tort. C'est presque physique. Vous achetez une action, elle baisse de 30%. Logiquement, vous devriez accepter la perte et passer à autre chose. Mais non. Vous doublez la mise pour baisser le prix moyen. Et en plus, vous vous inventez des raisons. C'est une opportunité, ça va forcément remonter. Et souvent, ça ne remonte jamais. Bienvenue dans la dissonance cognitive. Le besoin de se prouver qu'on avait raison même quand la réalité dit l'inverse. C'est le biais qui transforme une erreur bénigne en désastre financier. Les investisseurs qui gagnent ne cherchent pas à avoir raison. Ils cherchent à ne pas rester dans le tort.
Ils coupent vite et apprennent encore plus vite. Et vous savez ce qui est encore pire que de refuser d'avoir tort? Être absolument certain d'avoir raison. Le dernier biais transforme vos victoires en arrogance et votre arrogance en catastrophe. Et dans ce biais numéro 5, il s'agit de la surconfiance. C'est le biais le plus dangereux. Parce qu'il commence bien. Vous faites 2 bons trades, vous gagnez un peu d'argent, et soudain, vous vous sentez plus malin que le marché. Et là, vous allez augmenter les montants. Vous oubliez la diversification. Vous commencez à trader avec des effets de levier. Et c'est là, à cet instant précis, que le marché vous ramène sur Terre. La surconfiance crée une illusion de maîtrise. Mais la bourse ne récompense pas la bravoure, elle récompense la durée. Les grands investisseurs, Buffett, Bogle, Munger, sont humbles face au marché. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le battre. Alors, ils construisent un système qui gagne. Malgré leurs erreurs, le marché a une règle simple. Il humilie toujours les arrogants. 90% des investisseurs sont victimes d'au moins un de ces biais. Mais les 10% qui gagnent, ils font exactement l'inverse. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Si vous voulez ces 5 contre-mesures en détail et un système complet pour battre votre cerveau, abonnez-vous maintenant. Parce que ce qui suit peut transformer votre façon d'investir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vos émotions ne sont pas vos ennemis. Elles sont un signal, pas un ordre. La peur, la frustration, la cupidité, elles montrent ce que vous ressentez, pas ce que vous devez faire. Les 10% qui gagnent ne sont pas froids, ils ont des émotions. Ils ont juste appris à encadrer leurs émotions. Et voici comment ils font. Premièrement, ils ont un plan clair. Sans plan, chaque mouvement du marché devient une tentation. Un plan, c'est un garde-fou mental. Exemple, j'investis 300 € par mois sur un ETF Monde et je ne vends que si j'ai besoin de cash dans 10 ans. Résultat, quand le marché plonge de 10%, vous ne paniquez pas. Vous suivez simplement votre plan. Principe, la clarté remplace la panique. Deuxièmement, ils automatisent. Vous ne gagnez pas grâce à la discipline, vous gagnez grâce à l'automatisme. Exemple, un virement automatique le 5 de chaque mois. Pas de « je verrai à la fin du mois ». L'argent est investi avant même que vous puissiez hésiter. Quand tout est automatique, vos émotions ne peuvent plus saboter vos décisions. Si c'est automatique, c'est déjà gagné. Troisièmement, ils tiennent un journal d'investissement. Écrire, c'est se protéger de soi-même. Exemple. Vous notez sur un papier « J'ai vendu parce que j'avais peur ». 3 mois plus tard, le titre remonte de 15%. Et là, vous voyez noir sur blanc que la peur vous a coûté de l'argent. À force, vous reconnaissez vos propres schémas. Et quand la peur revient, vous savez la reconnaître. Observer ces émotions, c'est un premier pas pour les maîtriser. Quatrièmement, ils limitent l'exposition aux émotions. Les perdants ouvrent leur appli boursière 10 fois par jour. Les gagnants, 1 à 2 fois par mois. Et pour cela, supprimez les notifications. Vous consultez le portefeuille boursier chaque premier dimanche du mois, par exemple. Résultat, moins de stress, moins d'erreurs. Le silence en bourse rapporte plus que le bruit. Ce principe, c'est moins vous regardez, plus vous gagnez. Et enfin, le 5e point, il reste longtemps. Le temps est votre seul allié. Exemple, vous investissez 500 € par mois à 8%, au bout de 10 ans, 91 000 €. Au bout de 20 ans, 295 000 €. Sans rien faire de plus. La patience transforme un simple épargnant en investisseur. Et la durée bat toujours le talent. Voilà 5 règles simples. Pas faciles, mais simples. Et si vous vous demandez, est-ce que je vais réussir à les appliquer? La réponse honnête, c'est pas tout le temps. Parce que vous êtes humain. Et c'est exactement le sujet. Les 90% qui perdent ne sont pas bêtes, ils sont humains, exactement comme vous, exactement comme moi. Et leur cerveau n'est tout simplement pas conçu pour investir. Le marché, lui, n'a ni émotion, ni mémoire. Il récompense la discipline, pas la précipitation. Alors la prochaine fois que vous avez envie d'agir, souvenez-vous, ce n'est pas en cliquant plus que vous gagnerez plus. C'est en laissant faire les intérêts composés. Maintenant, une question. Combien de fois avez-vous fait une de ces erreurs? 1 fois, 3 fois, 10 fois? Répondez honnêtement à cette question.
Et si vous vous reconnaissez dans au moins un de ces biais, abonnez-vous maintenant. Parce que chaque semaine sur cette chaîne, je vous montre comment construire un système d'investissement qui bat votre cerveau avant de battre le marché. Et pas de promesses de fortune, pas de pseudo-training miracle. Juste une mission. Vous transformer en investisseur rationnel dans un monde irrationnel. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.